بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم اجعل هذا الكلام خالصا لوجهك الكريم يا حي يا قيوم. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de faire une vidéo en réponse à une vidéo qui a été faite par le libre penseur concernant l'infiltration et la destruction de l'islam donc par la secte wahhabite sabaïste. Donc, il y a dans sa vidéo et dans ses autres vidéos beaucoup de vérité. Donc, il y a des choses qui sont des constats, euh, des constats qui sont vrais et qui sont conformes à la réalité de la communauté musulmane. Donc, on ne peut pas nier. Simplement, j'aurais quelques conseils à lui donner, Inch'Allah, et quelques points donc à traiter. Ça va se faire sur plusieurs volets. Un, déjà que si la majorité de la communauté est déviée et s'est écartée du pur monothéisme et s'est dirigée vers le polythéisme, le shirk, l'associationnisme, c'est pas une chose qui est impossible, c'est possible et je vais citer tous les versets et les hadiths relatifs à ceci. Ensuite, je vais citer, Inch'Allah, le fait que la communauté peut être touchée de maux, de malheurs. Il est possible que les lieux saints soient touchés. Ça a été fait dans le passé. Ensuite, je vais citer tous les versets et les hadiths donc relatifs, Inch'Allah, à la victoire de la vérité et la victoire des musulmans sur le polythéisme et sur toutes les sectes satanistes, que ce soit les francs-maçons, que ce soit les sabbatéistes, que ce soit tous ces sectes qui sont pour moi tous d'ordre satanique. Donc il faut simplifier pour pas se casser la tête, hein. C'est toutes les sectes du shaitan. Donc le problème c'est que en étudiant de manière détaillée la franc-maçonnerie, et toutes les sectes satanistes ont risque de tomber dans un piège, c'est de désespérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est désespérer et méconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et sa grandeur, et le fait que c'est les musulmans et c'est l'islam qui va vaincre à la fin. Donc on peut tomber dans ce piège-là lorsqu'on voit l'infiltration et la manière dont la franc-maçonnerie dirige la communauté musulmane, et comme beaucoup de groupes qui se réclament des groupes de la vérité soient aussi dirigés et infiltrés par les sectes satanistes et la franc-maçonnerie. Donc, la franc-maçonnerie, ça comporte beaucoup de choses, hein. L'essentiel, c'est, j'appelle ça, excusez-moi, la communauté de Pharaon. Donc, c'est les gens qui ont pour adoration les rituels de l'Égypte antique. Donc, il a donc dans sa vidéo dit en quelque sorte que c'était adjugé vendu, que ça y est, que comme si la mécréance et la franc-maçonnerie avaient gagné. Je vais lui faire comprendre que non, même si les apparences actuelles prouvent que la communauté musulmane est dans un mauvais état, qui a, qui a une naïveté rampante, euh, qui a dans la communauté musulmane une grande ignorance. Et il a raison lorsqu'il dit que les gens ne lisent pas, les gens ne lisent pas l'histoire, les gens ne lisent pas la manière dont la communauté musulmane est infiltrée tout au long de l'histoire. Mais alhamdoulilah, ça n'empêche pas qu'il y a un groupe de sincères de la communauté Mohammed sallam, il y a des gens qui sont éveillés et qui connaissent la réalité et qui aussi détestent tous ces gens-là du Golfe Persique, hein, qui sont sans remplir les poches d'or et d'argent et de pétrole et qui ne pensent pas à la communauté de Mohammed sallam et qui sont là uniquement pour enrichir la mécréance internationale et tous les gens qui combattent la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le Mahdi, quand il apparaîtra, il combattra une tribu qui sont Bani Kilab. Et Bani Kilab donc descendent plutôt les dirigeants du Golfe Persique, ceux du Qatar d'Arabie Saoudite descendent en partie de la tribu de Bani Kilab. Donc, on comprend toujours les textes du Coran et de la Sunna à la lumière de notre siècle, et c'est la clé. Il faut toujours associer deux choses, la réalité et bien la connaître et bien connaître les voies des criminels et bien étudier hein, ce que la franc-maçonnerie, ce que sont les sectes satanistes, comment le shaitan s'emploie et s'évertue à combattre la communauté de Mohammed sallam, mais en même temps il faut connaître aussi les textes du Coran et de la Sunna pour pas tomber dans le piège et pour rester toujours dans le juste milieu, car la communauté de Mohammed sallam est la communauté juste milieu. Ne pas désespérer de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est certes, sans aucun doute, le créateur des sept cieux et de la terre. Et
D'ailleurs, je tiens à dire donc à toute cette franc-maçonnerie, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ce qui lui associe. Subhanallah, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus d'eux et il n'y a aucun doute. Donc maintenant, est-ce qu'il est possible que le shaitan, le diable, bien sûr, sous la supervision de Allah subhanahu wa ta'ala, ait une certaine hégémonie sur la communauté musulmane, une certaine hégémonie sur la terre? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose qui est en contradiction avec les textes de la Sunna? Est-ce que c'est possible qu'une grande majorité des musulmans s'écartent de la voie droite et tombent dans l'associationnisme? Est-ce que c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna? Donc je vais citer, Inch'Allah, les les textes relatifs à ceci. Donc, le shaitan, lorsqu'il il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un délai et qui sait qu'il a été chassé et allé sur terre pour dévier l'humanité, le shaitan a dit par ta puissance, hein, a dit Satan, je les égarerai assurément tous, sauf tes serviteurs sincères et élus parmi eux. Donc le shaitan peut avoir un certain pouvoir qui est bien sûr déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est décidé par Allah subhanahu wa ta'ala, il peut égarer donc une grosse partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le reste de l'humanité, bien sûr, sans aucun doute. Mais il y a une petite partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dont le shaitan ne peut rien faire. Donc il n'a pas une emprise sur leur raison, alhamdulillah rabbil alamin, il n'a pas une emprise sur leur cœur, il peut bien sûr leur jeter, leur faire du waswas, donc venir leur insuffler certaines mauvaises paroles et les pousser à faire quelques péchés, mais automatiquement les gens qui sont sur la voie droite, les musulmans sincères, reviennent sur la vérité et ils demandent à ce subhanahu wa ta'ala de leur pardonner et tout revient donc dans l'ordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier de Dieu, ils ne suivent que la conjecture, ils ne font que fabriquer des mensonges. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, et la plupart d'entre eux ne suivent que conjecture. Mais la conjecture, donc les suppositions, ne sert à rien contre la vérité. Dieu sait parfaitement ce qu'ils font. Surat Yunus, donc verset 36, Jonas, verset 36. Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Donc, Satan voulait égarer une grosse partie de l'humanité et il a réussi. Hein, et Satan a certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard, donc à l'égard de l'humanité. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants, donc des gens sincères, purs monothéistes. Et Allah il dit, et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas, nous mourons, nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures, suppositions. Donc, la voix des gens qui égarent les musulmans, les suppôts du shaitan, donc de la franc-maçonnerie, de tous les sectes satanistes, des sabbatistes et tout ça, adeptes donc de Sabbatai Zevi, qui était un rabbin juif qui disait qu'il était le Messie et dont certains juifs le considéraient comme le Messie, qui est peut-être aussi à l'origine de la franc-maçonnerie qui a fait tomber le califat ottoman, car il vivait à Salonique, même s'il est d'origine turque. Et je pense que Atatürk et toute la clique, et peut-être même Erdogan aujourd'hui, en font partie, même si il montre une apparence musulmane. Hein, Sabbatai s'est converti vers la fin de sa vie, mais ça l'a pas empêché de faire de la Kabbale, hein, de continuer à pratiquer ces pratiques juives. Faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos des Juifs de Médine, rentrer dans la religion entièrement, de manière entière. Pourquoi? Parce que certains Juifs qui s'étaient convertis au temps du prophète continuent encore à faire certaines pratiques de la religion juive. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de rentrer dans la religion entièrement. Donc les gens, quand ils rentrent dans une religion, que ce soit la religion bouddhiste ou autre, rentrent de manière entière. Et ben nous, les musulmans, on doit faire pareil. Soit on accepte la religion comme la religion de l'islam, ou soit on ne prend pas une partie et on en rejette une partie. Donc soit on la délaisse, soit on l'accepte de manière sincère et pure. Donc les gens qui sont les stupides du shaitan, qui suivent Satan, donc ne suivent que des conjectures, que des suppositions. C'est l'ambiguïté. Ils sont là en train de jeter des ambiguïtés à droite et à gauche, en train d'embrouiller les gens, en train de jeter des écrans de fumée sur la vérité, mais la vérité le remportera toujours.
Et malheureusement, beaucoup parmi la communauté de Mohammed sallam et parmi les autres mécréants suivent les pièges de Satan, du Dajjal, avec leur ambiguïté, hein. Et j'ai dit une fois que la couleur préférée du Dajjal est le gris, car c'est un mélange du blanc et du noir, donc entre la vérité et la fausseté. Et il faut savoir que malheureusement, la plupart des gens sont associateurs et ne sont pas purs monothéistes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Il dit quoi? وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture. Ils ne font que fabriquer des mensonges. Al-An'am, verset 116. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans le Coran? وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Et ceux qui croient, seuls peu de gens avaient cru en lui, donc en Allah subhanahu wa ta'ala, et avaient suivi les messagers. C'est dans la sourate Hud, verset 40. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent. Sourate Yusuf, verset 103. Et Allah dit dans un verset وَلَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Allah dit dans un verset, c'est-à-dire David dit, il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Donc ceux qui croient en Allah, qui accomplissent les bonnes œuvres, ils sont rares. Les croyants sont rares. Ceux qui sont purs monothéistes. Maintenant, est-ce qu'un musulman peut être musulman et en même temps être associateur, c'est-à-dire l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'associationnisme, bien sûr, qui n'atteint pas le degré de la mécréance majeure. Donc un musulman peut faire des actes d'associationnisme en deçà de la mécréance majeure, de l'associationnisme majeur. C'est très important à comprendre cela. On peut être un bon croyant, en même temps faire des péchés. On peut être un croyant et avoir de l'innovation. Donc rien n'empêche l'autre. Simplement, il ne faut pas dépasser le seuil de tolérance qui fait qu'on est toujours dans l'islam. Si on dépasse le seuil, on tombe dans la mécréance ou dans l'associationnisme selon l'acte qu'on a accompli. Allah dit dans le Coran وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Dans Surat Yusuf, verset 106. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? On m'a présenté les communautés. J'ai alors vu un prophète avec un petit groupe, un autre avec un ou deux hommes, et un autre qui n'avait personne avec lui. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Ibn Abbas. Donc le prophète nous explique que le prophète a vu des prophètes se présenter et ils n'avaient pas de fidèles, ils n'avaient pas de suiveurs, ils étaient seuls. Donc ça prouve qu'il y a des périodes de l'histoire, à des moments donnés de l'histoire, il est possible que, que la croyance en Allah, que le tawhid, le monothéisme, se trouve vraiment réduit, peut-être même à une seule personne. Ibrahim, alayhi salam, il a passé une période de sa vie où il était le seul croyant sur terre, lui et sa femme. Donc, ne soyez pas, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne vous faites pas avoir par la mécréance rampante, par l'apostasie rampante que l'on voit actuellement, par tous les pièges du Dajjal, par cette hégémonie diabolique qui maintenant touche la communauté musulmane dans son ensemble, hein. Même les lieux saints ne sont pas épargnés. Une stèle qui est construite à Arafat, soi-disant pour diriger les musulmans vers le sommet, comme s'il fallait une stèle pour savoir où se trouve le sommet d'une montagne. Allahu musta'an. Il y a la tour du Dajjal en hommage à Satan avec la demi-lune qui est, comme j'expliquais, donc un des symboles de l'Égypte ancienne avec le dieu lunaire, une idole, hein, et qui ne représente rien, qui peut ni nuire ni apporter de bienfaits. Il y a aussi l'œil du Dajjal, hein, que retrouve aussi sur le dos de la police du Haram, hein, la police qui se trouve intérieure de la mosquée sainte et qui gère donc les contrôles, la sécurité du Haram. Ils ont un œil, hein, c'est clair, subhanallah. Il y a aussi une autre chose que peu de gens ont fait attention. Quand je suis parti à la Mecque, c'était flagrant pour moi. Quand nous donne la vision et accroît notre vision vers la vérité. Il y a un projet qui s'appelle de Abdulaziz King, donc le roi d'Abdulaziz, qui s'appelle Zamzam Project. Donc c'est un projet relatif aux Zamzam. Et je me suis toujours dit que, sachant l'état de la communauté, on n'a pas 50 000 choses aujourd'hui. Le musulman est faible, on n'a pas de force, on n'a pas de nucléaire, on n'a rien du tout.
hein, surtout les musulmans qui sont purs monothéistes, qui sont dans la vérité. Ce qu'on détient, c'est quoi? C'est l'invocation ad-du'a. Et la deuxième chose qu'on détient, c'est quoi? C'est Zamzam. Parce que quand on boit l'eau du Zamzam, hein, on se protège de la sorcellerie, on se protège de beaucoup de choses. On peut faire dua. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos dua avec Zamzam. Donc, ils essaient de nous enlever le peu qu'on a. Donc, le Zamzam et la dua. La dua, comment? En nous faisant manger des choses qui ne sont pas halal et en portant des choses qui ne sont pas halal et en faisant en sorte d'ancrer l'associationnisme dans la communauté de Mohammed sallam. En plus, il y a encore une autre chose, c'est que Arafat représente beaucoup, le jour d'Arafat représente beaucoup. Alors si vous mettez une stèle dans le jour d'Arafat, c'est ça y est, c'est le déluge de la communauté de Mohammed sallam. C'est vraiment grave, 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 grave. Donc, n'ayez pas peur. Il y a des périodes de l'histoire où la communauté musulmane est tombée à un degré vraiment, vraiment bas. Ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça. Donc, c'est un message que je voudrais adresser aux libres penseurs. Allah subhanahu wa ta'ala va faire triompher sa religion. Il y a des gens qui sont éveillés, même s'ils sont peu. Il suffit juste qu'il y ait un seul homme qui tient debout et qui tient debout et se met face à la mécréance générale et face au shaitan, et c'est amplement suffisant pour que Allah subhanahu wa ta'ala met la bénédiction de la baraka et fait sortir donc de cette personne-là ou de son entourage, des gens qui combattront et qui défendront la religion et le pur monothéisme, pur, bi'idnillah ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut protéger un serviteur, même si les djinns entiers, tous les djinns, tous les hommes se réunissaient pour rien faire contre lui. Par contre, si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que cet homme-là lui arrive des épreuves, eh ben, il lui arrivera des épreuves, mais Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et protège et allège les épreuves qui touchent son serviteur. Et le prophète sallam, et Abdullah, excusez-moi, Ibn Mas'ud, qui est un noble compagnon, a dit le groupe est ce qui correspond à la vérité, même si tu es seul. Donc on peut être seul, mais être dans la vérité. On peut se trouver dans une région, dans un pays, seul à être dans la vérité. C'est pas quelque chose qui est impossible. Donc il faut vous enlever, faut que les musulmans enlèvent de leur tête du fait de dire que les masses sont toujours dans la vérité. C'est pas les masses, la majorité n'est pas une référence dans la religion. Euh, c'est possible qu'il y a, je sais pas, des millions de personnes sur le côté de la plaque. Quand vous voyez qu'il y a des millions de personnes hein, qui tombent dans le piège du Dajjal avec le printemps Dajjalique du Dajjal et qui tombent, se font avoir par la symbolique franc-maçonne et les slogans francs-maçons, hein, liberté, égalité, ce qu'on a vu en Tunisie et en Égypte. Donc, faut pas être étonné. Il y a des millions de gens qui se font avoir. Là, les musulmans sont en train de dormir. Ils se font avoir. Ils savent pas le prochain projet qui arrive, qui est un projet énorme. Donc, c'est pour la bataille finale. Donc, ils préparent ça depuis des siècles. Hein. Ils sont pas en train de rigoler. Ils veulent vraiment, vraiment, vraiment détruire la religion de Allah subhanahu wa ta'ala et éteindre sa lumière. Mais, alhamdoulilah, ils réussiront pas. Même si, franchement, ça, leur ruse, elle est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Donc, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? A dit la fin des temps ne viendra pas tant que les postérieurs des femmes de Daous, donc c'est une tribu en Arabie Saoudite, ne déambuleront autour de Dhu al-Khalasata, idole qu'adorait Daous pendant al-Jahiliya à Tabala. Donc c'est un hadith rapporté par Muslim, hein, 5173 que j'ai extrait du logiciel Maktaba al-Shamila. Donc le prophète dit la fin des temps n'arrivera pas tant que des femmes ne déambuleront pas autour d'une idole qu'elles adoraient avant la venue du prophète. Ça, c'est vers la fin des temps. Donc, les gens vont revenir à l'idolâtrie. Le prophète me dit la fin des temps ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas un groupe de ma communauté qui adoreront al-asnam, les idoles. Donc, c'est une chose qui va revenir. Et il ne faut pas être étonné. C'est ce qu'on voit actuellement. Ça y est, la symbolique franc-maçonne est propagée. Elle a été propagée depuis un certain moment. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'avant, c'était subtil. Donc les musulmans ne savaient pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et juste. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne punit pas une communauté pour des choses qu'elle ne sait pas. Parce que c'est fait de manière subtile. Eux, les mécréants, ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la religion. Ils pensent qu'en faisant des choses de manière subtile et cachée et avec ruse, ça marche et Allah subhanahu wa ta'ala en tient compte et Allah subhanahu wa ta'ala va punir les musulmans pour ça. Non, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, il sait très bien. Par contre, il est où le problème? Il est lorsque les musulmans dénigrent le fait d'étudier, dénigrent le fait de connaître les voies des criminels, le voie des apostats, la voie des satanistes. Là, les musulmans tombent dans l'erreur et deviennent responsables de ce dénigrement. Et là, donc le châtiment d'Allah peut tomber, et c'est ce qu'on verra avec les hadiths. Hein. Le prophète l'a dit vers la fin des temps, il a dit j'ai vu la barrière de Gog et Magog s'ouvrir de ça, et il a dit malheur aux Arabes.
min sharrin qad iqtarab, d'un mal qui va apparaître. Donc faites attention, méfiez-vous, l'heure est très grave, mais en même temps, donc c'est un juste milieu, hein, il faut être conscient de la réalité, on est dans une mauvaise posture et on risque de tomber dans quelque chose de très grave qui va toucher la communauté musulmane, car la communauté musulmane a suivi les pas des enfants d'Israël, et là, quand il nous parle des enfants d'Israël, c'est pas pour rien. Donc, à cause de ça, eh ben, on va mériter un peu ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Donc, on va errer sur la terre. Le prophète l'a dit, les Arabes seront peu dans la fin des temps et se retrouveront à Jérusalem. Pourquoi le prophète l'a dit? Les Arabes seront peu. Ils vont se faire massacrer. Il va y avoir des massacres de masse, hein. Moi, je pense que le plus grand massacre va se passer en Égypte parce qu'ils sont en masse là-bas, hein. Ils sont tous endormis, ils sont tous en train de lever des drapeaux et se battre pour des postes politiques. Et tous, donc, s'il y a un malheur qui touche le Mohammed, c'est à cause de nous, c'est nous qu'on mérite. On a délaissé la vraie religion, on a délaissé le pur monothéisme. Donc, il faut que les musulmans reviennent au pur monothéisme, et ça peut se faire qu'en délaissant les appellations, hein, salafistes, ikhwani, établir tout ça, en revenant sur le pur monothéisme, on est des musulmans, on se dit musulmans, en revenant sur le seuil de tolérance qui est le monothéisme, qui est en deçà de la mécréance et de l'associationnisme majeur, en revenant vers une intelligence qui nous appartient. Le musulman est intelligent, et il l'a prouvé durant l'histoire. Le musulman, il n'est pas naïf. C'est pas un dévot nonchalant. Comme le prophète Hadith a dit, les compagnons n'étaient pas des dévots nonchalants. Ce pas des gens qui baissaient comme ça la tête, comme des derviches, et qu'on venait les tourner comme les gens le veulent. Non, c'est pas ça. Les compagnons étaient des gens, hein, qui avaient ni levé la tête, c'était pas orgueilleux, et ni baissé la tête. Ils avaient la tête droite, hein, et ils s'amusaient. Et c'est des gens, mais c'était des gens, quand on touchait leur religion, hein, ils devenaient fous comme si l'intérieur de leurs yeux se révulsait. Donc c'est un hadith qui est sahih. Donc, les musulmans, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils étudient. Donc, comment l'infiltration se fait dans la communauté musulmane, qui sont les formations, qui sont les sectes satanistes, qui est sa bataille et tout ça, tout ce clic de Salonique, hein, ceux qui ont fait tomber le Khilafah, Uthman, qui sont les futurs ennemis, qui sont Gog et Magog. J'ai une hypothèse, hein, sur Gog et Magog, c'est un truc qui est en train de me travailler en ce moment. J'ai pas de preuve, c'est juste une petite supposition. Je pense que Gog et Magog, c'est des humains. Et je pense que Gog, c'est des humains et Gog, c'est des démons. Et Magog, c'est des humains. Et je pense qu'il va y avoir comme le prophète l'a fait ça dans un hadith, il va y avoir ils vont s'entremêler. Et donc, il va y avoir des humains qui seront un mélange de démons et qui seront humains en même temps et qui seront là pour détruire et détourner la communauté de Mohammed sallam. Et Inch'Allah, c'est pas une certitude, faites attention, c'est juste une légère supposition. Une légère supposition. J'ai pas de grands arguments, c'est un truc qui me travaille l'esprit, hein, parce que des fois on reçoit, je dirais ce qu'on appelle l'ilham min indillah azza wa jalla, des fois on nous éclaire sur des choses, et toujours, quand j'émets une hypothèse, c'est une hypothèse qui est basée sur le Coran et la Sunna et sur la réalité, toujours sur la réalité. C'est pas un truc comme ça, je sais pas d'où je sors des choses comme ça. Non, on est, alhamdoulilah, lucide, on sait de quoi on parle. Donc c'est basé sur la réalité. J'ai beaucoup d'éléments, je peux pas tout dire, mais Inch'Allah, j'essaierai par la suite d'apporter des éléments au fur et à mesure. Déjà, je vais citer Inch'Allah des hadiths relatifs à cela, bi'idnillah ta'ala. Donc, est-ce que la communauté de Mohammed sallam est protégée? Est-ce que c'est possible que la communauté de Mohammed sallam soit atteinte par des malheurs? Est-ce que les lieux saints peuvent être touchés? Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un événement, donc c'est avec les Tatars. Les Tatars étaient les pires ennemis que connut la communauté de Mohammed sallam. Hein, on raconte qu'à Bagdad, hein, juste à Bagdad, ils avaient tué 500 savants en un seul jour. Ils avaient tué le calife. Hein, ils avaient utilisé tous les livres des savants, ils les avaient réunis, ils ont réussi à faire un pont sur un fleuve, le Tigre, à Dijla, afin de traverser. Ils avaient réussi à traverser, ils avaient réussi à piétiner tous ces livres-là, ils avaient endommagé des milliers d'ouvrages. Même que l'eau était devenue bleue à cause de l'encre des livres. Donc regardez, hein, ce qui s'est passé dans l'histoire. Et ils s'en étaient pris aux femmes enceintes. Ils les avaient éventrées. Ils sortaient l'enfant qu'elles portaient. Et ils tuaient ces enfants sous les yeux des musulmans et des femmes. Dans un ouvrage Al-Kamil, dans un livre historique, Ibn al-Athir a dit, marqué par la monstruosité de l'événement, je suis resté des années sans pouvoir écrire quoi que ce soit sur le sujet. Pendant toute cette période, j'avançais d'un pas et je reculais de l'autre. Qui oserait décrire les malheurs qui s'étaient abattus sur l'islam et les musulmans à cette époque? Ah, si seulement ma mère ne m'avait pas enfanté, plus au ciel que je fusse mort avant cet événement,
et que je puisse oublier. Je suis resté sur cette position malgré les insistances de mes amis, mais après mûre réflexion, j'ai constaté qu'il valait mieux ne pas taire ces vérités. Donc, on cite aussi que les Tatars disaient aux musulmans qui allaient se faire égorger, ne bouge pas, donc ils disaient tu bouges pas, hein, ils se mettaient en position comme un mouton qu'ils allaient sacrifier. Hein. Ils disaient attends, je reviens, ne bouge pas. Le musulman restait là, il bougeait pas. Donc les Tatars ils partaient, ils revenaient et ils l'égorgeaient. Le musulman il bougeait pas d'un iota. Pourquoi? Tellement la peur que les Tatars avaient ancrée dans le cœur des musulmans. Et tout ça pourquoi? Parce que les musulmans s'étaient écartés de la religion. Quand vous écartez de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala il nous punit. Alors il est miséricordieux. Mais quand on abuse, quand on va trop loin, quand on délaisse vraiment la religion, là les musulmans ils abusent. Ils délaissent la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'intéressent qu'aux bien terrestres, ils s'intéressent pas aux autres musulmans. On s'intéresse qu'aux causes arabes, on s'intéresse pas aux causes étrangères. Hein. La Birmanie, la Tchétchénie, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Syrie et tout ça. Donc tout ce qui arrive et qui touche la communauté musulmane, c'est parce qu'on le mérite. Et ça ne veut pas dire aussi, je ne suis pas en train de dire aussi on le mérite donc on fait rien. Non, il faut défendre bien sûr les déshérités par les moyens qui nous sont octroyés et selon les capacités bien sûr de chacun. On peut citer donc les massacres aussi qui ont été causés à la communauté par les Fatimides. Ils ont fait un massacre hein, sur les musulmans en Égypte et tout ça. Il y a eu les Karmates, ils ont volé la pierre noire, ils l'ont cassée, il faut savoir ça. Il y a eu la Kaaba elle-même qui a été détruite, une grosse partie de la Kaaba a été détruite par qui? Par Hajjaj ibn Yusuf. Certains salafs, prédécesseurs, le traitaient comme un tarout, donc comme un grand ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et adoré en dehors de Dieu, et d'autres le considéraient comme un musulman dévergondé. Donc il y a une divergence, mais ça n'empêche pas qu'il a cassé une partie de la Kaaba. Donc la Kaaba n'est pas protégée si Allah subhanahu wa ta'ala le décide. Hein. C'est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de ne pas protéger la Kaaba, et pour Allah subhanahu wa ta'ala, la Kaaba, la Kaaba, on dit la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est quelque chose qui est noble, on l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billah, il habite dedans comme certains pensent. Non. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut détruire la terre et détruire les musulmans et revenir avec un autre peuple. Et ça dérange nullement Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a aucun problème pour Allah azza wa jalla, subhanahu wa ta'ala. Donc, le messager de Allah a dit aussi que vers la fin des temps, a dit la Kaaba sera détruite par l'Éthiopien aux deux fines jambes. Hein. La hadith Sahih de Ibn Hibban, 6875. Donc, la Kaaba, vers la fin des temps, elle pourrait être détruite. Hein. Rien n'empêche que la Kaaba ne soit pas détruite. Hein. Et le prophète aussi a annoncé les événements qui touchent la fin des temps. Abdullah ibn Amr a dit la première des terres à être détruite sera Hacham. Hein. Donc, il a entendu ça du prophète sallam. Donc, il a dit la première des terres à être détruite sera Hachem. Donc, c'est rapporté par le Musannaf de Abd al-Razzaq, 38 780. Et le prophète, comme je vous ai dit tout à l'heure, cite un hadith qui dit malheur aux Arabes d'un mal qui est proche, la barrière de Gog et Magog étant entrouverte de ceci. Le prophète a fait ce geste-là. Donc, ça veut dire que Gog et Magog ont commencé déjà à l'époque du prophète à voir la lueur du jour. Donc moi je pense, hein, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que c'est juste une hypothèse qui a, si dans Surat al-Kahf, si dans la Surat la caverne, parce que le professeur nous conseille de lire chaque vendredi pour combattre le Dajjal, on parle de Gog et Magog, je pense que c'est pas pour rien. Quand je lis la Surat al-Kahf et je médite, je pense que si on parle de Gog et Magog, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un lien avec le Dajjal. Je pense que ça vient juste après, où ils ont un lien avec l'armée du Dajjal, Wallahu a'lam. Donc, voilà, faut que tous les musulmans méditent sur le sujet, hein, faut qu'on se pose la question. Faut pas qu'on attend que ça arrive. Et c'est pas quelque chose qui est très loin, car tout peut se faire très rapidement. Le Mahdi peut venir, Isa ibn Maryam peut venir, il vient juste après. Et Gog et Magog seront là pendant l'époque de Isa alayhi salam. Donc c'est pas quelque chose, faut pas vous dire que quand on parle des sujets comme ça, qui sont traités dans les hadiths, on parle de cette réalité-là, faut pas penser que c'est des contes, c'est des choses qui sont pas, ils sont imaginaires, des choses qui ne peuvent pas se passer de manière concrète. Non, on est dans le concret, on est dans la réalité. Il faut que les musulmans retrouvent leur vision, il faut que les musulmans retrouvent la vérité, il faut que les musulmans repensent comme ils devraient penser, il faut que les musulmans arrêtent de laisser le shaitan voiler leur cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit elle ne voile pas la vision, elle ne voile pas la vision, mais elle aveugle les cœurs qui sont dans les poitrines. Donc quand le cœur il est voilé à cause du fait que le cœur n'est pas sincère, n'est pas pur, le musulman il n'a pas la bonne vision, il n'arrive pas à percevoir la vérité. Donc il faut qu'on purifie nos cœurs par le repentir, par le pur monotisme, qu'on rejette tout associationnisme et qu'on se libère des chaînes de l'imitation aveugle. Hein. On ne va pas condamner les gens qui suivent les 4 écoles
par imitation aveugle. Et nous, on fait la même chose avec Cheikh Ibn Uthaymin ou Cheikh Ibn Baz ou d'autres chirs, ou Cheikh Abu Qatada ou Cheikh Al-Maqdisi, ou plein d'autres chirs selon, bien sûr, les idéologies de chacun et selon les avis théologiques de chacun, hein. Donc, il faut que le musulman soit libre. Nous, on suit la vérité où qu'elle se trouve. Si la vérité se trouve chez Ibn Baz, je la prends. Si la vérité se trouve chez Cheikh Abu Qatada ou Cheikh Al-Maqdisi ou Cheikh un autre, ou Cheikh Amr al-Hussein ou n'importe quel shir, moi, je ne fais pas de distinction, je prends. Si c'est la vérité, elle vient min indillah azza wa jal, c'est une vérité qui est appuyée par le Coran et la Sunna, je la prends. Et Ali disait, Doru haythu dar al-haq. Donc, tournez-vous où se tourne la vérité. Dirigez-vous où se dirige la vérité. Mais pour ça, encore, il faut être libre. Donc, il faut que les musulmans, déjà, il faut qu'on se libère de ces chaînes-là. Il faut que les musulmans ils soient libres, libres de penser, libres de réfléchir. Il faut qu'on lit tout. Il faut qu'on puisse lire tout. On lit de tout. On lit tous les livres, on n'a pas peur du caduc, on n'a pas peur du faux. Et on, euh, comment dire, donc on tamise tout ça, hein, on prend ce qui est bon et on rejette ce qui est caduc et ce qui est mauvais. Et ceci est la voie des vrais musulmans, des musulmans sincères. Voilà. Comment vous voulez repousser la vérité, le caduc, comment vous voulez argumenter contre les gens qui sont dans l'erreur et leur dire vous êtes dans l'erreur, vous les francs-maçons, vous savez, si on n'étudie pas, c'est voilà. Il faut étudier la voie des criminels pour leur dire voilà, on est là, les musulmans sont là pour vous prêcher vers la lumière, c'est une miséricorde pour le monde. Pourquoi? Parce que le mal, le shaitan, Satan, il n'est pas là pour faire du bien sur la terre, il est là pour corrompre. Allah a dit que c'est des gens, c'est des moufsidines, ce sont des corrupteurs, hein. Le libre penseur dans ses vidéos a largement pu démontrer que toute cette franc-maçonnerie est là pour corrompre et faire que du mal à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, médical, au niveau de la santé, au niveau économique. Euh, c'est un massacre, hein. Et en plus, il y a le côté ésotérique, hein, avec la Kabbale, la sorcellerie, la sorcellerie noire, et c'est encore ça autre sujet là. Et la communauté est beaucoup touchée par tous ces mots-là. Pourquoi? Parce que elle est ignorante malheureusement, et elle est ignorante de la réalité, et on vit dans une certaine matrice, hein, les koufars nous dirigent dans une certaine matrice pour qu'on puisse ne pas voir la vérité. Et lorsqu'on va être face à ce qu'ils ont préparé depuis des siècles, ça va faire mal, hein. Lorsqu'il va y avoir leur guerre d'Armageddon, je sais pas quoi, franchement, ça va être un massacre. Les musulmans vont se faire massacrer, on va rien comprendre, hein. On ira, comme certains disent, on ira se servir de la Kalash, la Kalash, machallah, c'est suffisant comme. Bon, ça, c'est pas le sujet, hein. Donc, je laisse ce sujet-là aux gens qui sont dans ce domaine-là. Donc, parmi les signes de la fin des temps, hein, donc toujours, comme j'ai dit, on lit les hadiths du prophète, on comprend les hadiths sociétés du prophète à la lumière de notre siècle. Donc, quand on allie les deux, subhanallah, la vérité, elle apparaît. Mais par contre, il faut toujours allier les deux, hein, c'est comme deux rails. Donc, d'un côté, on a le Coran et la Sunna, et d'autre côté, on a la réalité. Et l'un va pas sans l'autre. Et le prophète m'a dit, donc, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, a dit, c'est pas le prophète, excusez-moi, a dit, il y a dans la mer des démons enchaînés par Sulayman, par Salomon. Il est probable qu'ils sortent et qu'ils lisent sur des gens du Coran. Donc, c'est rapporté par le Musannaf de Abd al-Razzaq, 20807. Donc, le prophète sallam, il dit, Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui a sûrement entendu ça du prophète, qui dit, vers la fin des temps, hein. Donc, il y a des démons qui ont été enchaînés par Suleiman. Donc, c'est pas, si ils enchaînés, c'est ces démons qui sont très dangereux. Et ils vont sortir vers la fin des temps. Et en plus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire le Coran. Ils vont lire aux gens des Corans. Donc, ils vont se faire passer pour des gens pieux. Regardez, écoutez. Ils vont se faire passer pour des gens pieux. Méditez très bien ce que je dis. Le prophète, d'après Jabir ibn Abdullah, le prophète sallam, donc a dit وَيَبْعَثُ اللَّهُ مَعَهُ شَيَاطِينَ تُكَلِّمُ النَّاسُ مَعَهُ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ. Donc il parle du Dajjal. Et il dit et Allah enverra avec lui des démons, avec le Dajjal, qui viendront parler aux gens, et il y aura avec lui, avec le Dajjal, une subversion immense. Donc c'est rapporté par le Musnad de Ahmed 14426. Et un compagnon avait dit au prophète sallam, le prophète avait dit à un compagnon, excusez-moi, فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر الشياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله وللإنس الشياطين قال نعم. Donc le prophète avait dit à Abu Dhar, demande protection auprès d'Allah contre le mal des démons humains et djinns. Et Abu Dhar avait dit, ô messager d'Allah, y a-t-il des démons parmi les humains? Il était étonné. Donc il a dit, le prophète, oui, donc il y a parmi les humains des démons. Donc c'est un hadith rapporté par Musnad Ahmed 20566. D'après Abdullah ibn Amr
a dit يوشك أن يظهر الشياطين قد أوثقها سليمان يفقهون الناس في الدين. Et Abdullah ibn Amr a dit il est fort probable que des démons enchaînés par Suleiman se libèrent et apprennent la religion, le fiqh, la théologie. Donc c'est pas de la rigolade, hein, on est vraiment dans la voie du Dajjal qui utilise donc le vrai pour prêcher le faux, prêcher les ambiguïtés. Donc apprennent la religion, le fiqh aux gens. C'est un hadith de Sunan ad-Darimi 436. C'est pas fini. عن عامر بن عبدة قال عبد الله إن الشيطان يتمثل في صورة رجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث كذا وكذا يحدث. Donc d'après Amir ibn Abadata, Abdullah a dit le démon prend une apparence humaine, il s'adresse à une assemblée en usant du mensonge. Ensuite, les gens se séparent et l'un d'entre eux dira j'ai entendu cet homme, le prédicateur, je connais son visage, mais j'ignore son nom. C'est un hadith rapporté par Muslim. Donc c'est un athar plutôt, c'est pas un hadith. Donc c'est une parole d'un sahabi. Et donc, ça veut dire qu'il y aura des gens qui seront des démons, hein, des démons humains, donc qui ont une forme humaine, mais qui ont un cœur de démon, qui sont comme les démons, pareil. L'intérieur, c'est un intérieur de démon, pareil. Et quand ils croisent des démons, vraiment des démons créés de feu, ils ne sont pas créés de feu. Ah, subhanallah, c'est une alliance, c'est une alliance. Hein. Alors, Jauge et Majouge qui a un rapport avec le feu, hein, Jauge qui est le feu, Majouge qui a été, donc c'est possible que donc, Inch'Allah, je vais finir cette vidéo et Inch'Allah, je reprendrai la suite dans une autre vidéo, bi'idhnillah ta'ala, car c'est un sujet qui est très très important et on continuera la réponse, Inch'Allah, le gros penseur, Inch'Allah, en apportant les arguments du Coran et de la Sunna. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.